Voilà. Alors, c'est difficile de regarder la caméra quand on parle. On a tendance à se regarder soi-même. Voilà, voilà. Donc, j'ai cru comprendre que ça aurait été apprécié que je commence à faire des vidéos sur les différents sujets qui nous concernent tous. Et j'avais prévu de prendre des notes, comme j'ai vu que certains d'entre vous font. Ce qui est logique, hein. On a des sujets complexes à aborder, donc c'est bien de structurer la chose pour que, une fois qu'on balance le tout, ça soit agréable à écouter sans que ça trébuche trop. Mais, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. J'ai pas eu le temps de prendre des notes, ça c'est très drôle. Donc j'ai pas eu le temps de prendre des notes, et là, en pensant à tout ça, il y a un fil naturel qui me revient que j'avais prévu de noter. Voilà, c'est qu'en fait, pour prendre cet exemple, je me suis dit, allez, je vais faire une première vidéo un petit peu sérieuse, structurée, plutôt que d'écrire des articles ou d'intervenir ici ou là sur les réseaux ou ailleurs, avec des sujets importants, et voire plus, et des sujets que je constate qui ne sont pas abordés, bien qu'ils soient sur la liste logique des choses à affronter. En fait, si on prend pour exemple là tout le discours sur l'aspect supranational de l'Europe et de, par exemple, Eurogène fort, c'est-à-dire la tentative apparemment complètement illégale, puisque ne faisant même pas partie des traités, de remplacer les armées nationales, donc on est dans l'illustration même du supranational, de remplacer les forces armées par une espèce d'entité de crétins en uniforme. Tous les gens en uniforme ne sont pas des crétins, mais ceux-là oui. Euh, euh, Là, on a un exemple typique. Donc ça, c'est un sujet qui s'impose. Alors celui-là de Rogenfort est abordé, mais ceux que je vais aborder dans les temps qui viennent, bizarrement, ils ne sont pas abordés. Alors après avoir questionné certaines personnes, on m'a clairement fait comprendre, bah oui, mais si on aborde ça, on n'a plus le droit de parler, etc., etc. Donc je suis bon, d'accord. Alors chez moi, ça tourne en boucle, et on va en venir à ce que je voulais dire au début, c'est-à-dire que quoi que soient les décisions que je prenne dans ma vie, quand j'essaie de m'y prendre à l'avance pour organiser quelque chose, histoire que ça soit fait propre en ordre, comme disent les Suisses, euh, eh bien j'ai des emmerdes. Et je pédale dans la semoule, dans la choucroute, ce que vous voulez, et j'arrive pas. Alors moi j'arrive à me structurer, c'est pas le problème, mais il y a toujours quelque chose qui va venir m'emmerder et m'empêcher de faire les choses comme je voulais. Donc j'arrive pas coiffé, pas rasé, sans notes, pour faire ma première vidéo, quoi. Et Loulou, tu commences pas, hein. Euh, et donc, j'avais eu l'idée de donner un premier exemple. Euh, Loulou, non. Va peut-être falloir que je coupe. Alors, je couperai au montage, en fait, hein. Je vais faire la session où ça part dans tous les sens en baissant le son, ça va être très sympa. Ouais, je vais faire un cut. Un cut avec le passage des braques de Weimar. C'est les braques de Weimar, c'est quoi? Alors un peu petit. Bon, bref. Donc, l'exemple que je voulais donner pour introduire le sujet qui aurait été celui que je voulais traiter dans la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos, puisque c'est très générique, ça couvre un petit peu tout ça. C'est évidemment, comme d'habitude, Gladio, c'est-à-dire en fait Gladio c'est un terme générique, hein, ça concerne les armées secrètes de l'OTAN, mais uniquement en Italie pendant les années de plomb, et qui est un projet militaire, ou disons de politique internationale, américain, dont Kissinger était un personnage très influent, mais qui est censé avoir été abandonné. Si vous cherchez ça sur Wikileaks, vous verrez que Gladio, soi-disant, ça a été abandonné, comme tous les autres projets absolument criminels américains militaires. Non, non, on n'a pas fait ça et tout. Voilà. Bon, par contre, c'est enregistré, donc voilà. Donc là, je suis déconcentré maintenant, parce qu'il y a, bah, c'est effectivement du braque de Weimar. Loulou, ferme-la. Loulou, ferme-la. Ils sont très beaux. Stratégie de l'attention et
et infiltration. Si on prend Eurogenfor, les gens ils m'ont dit, enfin j'ai entendu, oui non mais Eurogenfor c'est pas comme Gladio parce que c'est pas une infiltration, c'est une domination par le dessus. Oui c'est vrai, c'est supranational, mais si vous y réfléchissez, pour pouvoir créer Eurogenfor, il fallait venir à l'intérieur du concept de défense européenne. Pour ensuite, psychologiquement c'est la même chose. Et les gens qui sont partie prenante de cette organisation, ben joli Loulou, hein, tu as réussi à le faire ça. Ben, pour l'instant tu fermes ta gueule, mais c'est super. Très bon chien Loulou, hein. Là je suis fier de toi, donc pas aboyer. Hein. Donc il fallait là, alors, infiltrer le concept de défense européenne qui n'est pas nécessairement supranationale et en contradiction avec ces choses. Hein. Tu peux imaginer, et c'est sur ce plan-là qu'il joue, tu peux imaginer quelque chose de complémentaire ou qui agisse dans des domaines que les compétences nationales n'arriveraient pas à atteindre. On se demande bien lesquels, mais bon. Voilà. Donc c'est bien ce concept-là, vu que c'est les gens qui composent Eurogenfor font partie des nations concernées, hein, ils viennent pas de la Lune, enfin on espère. Donc il y a bel et bien infiltration pour subversion. C'est comme ça que ça se fait. Idem pour l'idée même de l'Europe, il y a bien une infiltration américaine d'un concept. C'est pas les Américains qui ont inventé le nom Europe ou qui ont fabriqué le continent européen ou même les nations qui le composent, c'est le contraire. Donc ils infiltrent bien et bien, comme dans l'histoire de Gladio, Loge P2, Loge P26. Loge P2 c'est pour la Suisse, Loge P26, sauf erreur de ma part. Non, Loge P2 c'était pour l'Italie. Et Loge P26 c'est pour la Suisse. Donc il y a bel et bien infiltration de l'extérieur, des institutions et des concepts intellectuels par des agents étrangers. C'est ça Gladio, en fait, vous verrez si vous regardez. Après il y aura de nombreuses vidéos à faire parce que c'est un concept qui est quand même assez complexe et qui utilise des concepts aussi, hein, qui sont parfois assez subtils. Et ce que j'avais eu l'intention de faire, c'était de vous exposer le premier de ces... Et ça touche au domaine de la stratégie de l'attention. Je suis désolé d'avoir les yeux plissés, mais en fait, je me suis mis dans le mauvais sens. Parce que en fait, derrière, il y a un monument aux morts que je voulais avoir dans l'écran. Je ne l'ai pas. Et maintenant, j'ai le soleil dans la gueule. Donc, j'ai vraiment tout réussi. Au moins, je prends un peu de soleil. C'est un concept qui va nous ramener à la stratégie de l'attention, qui est un des termes que, par exemple, Marine Le Pen a employé, il me semble, à plusieurs reprises. Il y avait été... Je ne sais plus si c'est en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, que à plusieurs reprises, j'avais entendu cette histoire-là sortir dans les médias. Alors, stratégie de l'attention, c'est quelque chose d'assez terrible. Ça rejoint la subversion et l'infiltration. Vous infiltrez, bon, même le concept d'opposition contrôlée, vous infiltrez votre ennemi en utilisant son identité, ses concepts psychologiques, ça c'est de l'imposture et de l'usurpation d'identité. Et une fois que vous y êtes, vous accomplissez des actes qui semblent aller dans son sens, mais qui sont complètement inadaptés, qui vont par exemple avoir recours au terrorisme parmi les civils. Une fois que ça s'est fait, vous pourrez ainsi accuser votre adversaire d'erreurs qu'il n'aurait jamais faites lui-même pour détruire son mouvement politique, sa position, ses arguments. C'est l'opposition contrôlée. Quand on dit l'opposition contrôlée, donc on va avoir la même chose, on va arriver en face, on se met à leur place, une fois qu'on est dedans, on va failloter. Le concept d'opposition contrôlée tel que je le perçois maintenant, enfin tel qu'il est perçu dans les réseaux actuellement, c'est ça, c'est afin de, au moment où votre opposition pourrait avoir le vent en poupe ou accomplir des choses, le leader que vous avez mis dedans, il va discréditer tout le mouvement en faisant une erreur fondamentale. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est similaire. Donc vous voyez que c'est plusieurs concepts qui sont parallèles et qui peuvent être déclinés plus ou moins subtilement en variant leur angle en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. De quelques degrés. Et ça va vous donner de multiples déclinaisons de tout ça. Bon, bref. Stratégie de l'attention. Pour, dans le cadre de ce concept-là, donner un exemple. C'est ce que j'avais eu l'intention de faire lors de cette vidéo. Et comme quoi, pour l'instant, j'aurais pas eu besoin de prendre de notes parce que je pense que j'y arrive. C'est l'exemple suivant. Et là, ça touche au satanisme. C'est-à-dire que ça m'a été... Donc, j'ai eu
à plusieurs reprises la chance, entre guillemets, de me faire expliquer le truc. C'est-à-dire qu'on s'en est aussi même donc servi contre moi, ou essayé de s'en servir contre moi, ce qui m'a permis d'avoir une first-hand glimpse of the concept. Et donc c'est... je vais voir comment je le tourne. Il y a un monsieur X qui a l'intention de vous buter. Alors, monsieur X, il va venir, très sympathique. Il va être dans votre sens, il va identifier vos besoins, il va se présenter, il va être le gaillard vraiment sur qui on peut compter, vraiment sympa, l'air innocent dans ses intentions. Hein. Et ça se bidouille, il faut être subtil. Une fois que monsieur X a fait ça, l'exemple est très simple, mais c'est une technique imparable. Vous vous baladez là, et tout d'un coup, monsieur X rencontre comme par hasard quelqu'un, monsieur Y, qui ne s'entend pas du tout avec lui. Alors, pour bidouiller le truc, monsieur Y est censé plus ou moins agresser monsieur X, même graduellement, hein, histoire que la tension monte petit à petit. Donc là, monsieur X, c'est votre copain, donc il y a un phénomène de bonding naturel. Et monsieur Y, c'est sa maman, supposé. Alors lui, il s'intéresse pas à vous, comme ça, vous... Il n'y a pas moyen que vous compreniez quoi que ce soit au niveau psychologique. Donc, monsieur X et monsieur Y, donc monsieur Y commence à agresser de plus en plus monsieur X, qui fait sa victime, etc., et qui a besoin d'aide. Donc naturellement, si vous êtes assez bandé, ben, vous allez commencer à l'aider. Et là, c'est là qu'intervient un petit peu de sorcellerie, ou si on veut, parce qu'il faut un petit coup de la chance pour eux. C'est que vous commenciez, vous, à vous opposer à ce monsieur Y, là, dans un souhait d'altruisme et de gentillesse et de ci et de ça. Ça se bidouille avec quelques petits trucs et quelques petites techniques de derrière les fagots. Alors là, vous commencez, vous tournez le dos à monsieur X, vous affrontez monsieur Y pour défendre monsieur X, et là, vous vous faites planter dans le dos tout simplement, quoi. Voilà, ça c'est la technique. Oh bon, je dis imparable, moi je suis toujours là, hein. Ça va. Mais c'est vrai que quand je voyais le truc venir comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai vu à quel point... Donc là, il faut vraiment avoir affaire à des c'est-à-dire, je cutterai ça. C'est à des combattants de très peu de vertu. Hein. Il n'y a pas de dignité dans une technique comme ça. Ça a été chanté par de nombreux chanteurs et dit par de nombreuses personnes. Dans la rue, il n'y a pas de règles. Dans la rue, nanani, c'est la jungle, etc. Oui, bon, ben bref, il y a les bons combattants et il y a les enfants de gagneuses, comme on dit. Voilà la technique. Donc ça, je vous l'ai raconté. Maintenant, vous pourrez... peut-être certains d'entre vous vont, comment dire, avoir envie de... Ça va vous rappeler des choses, ça va vous faire penser à des trucs. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette technique. Hein, et là, si c'est le cas, bah, mettez-le en commentaire. Je vais voir si j'arrive à avoir des commentaires sur YouTube ou Odyssée ou je sais pas quoi. Je vais mettre un peu sur tous les supports cette vidéo. Et donc maintenant, j'ai introduit le sujet. Donc on se place dans une perspective stratégie de l'attention ou opposition contrôlée. J'ai un poil, je suis pas en train de tirer de la coke, je ne tire pas de coke, mais j'ai un poil qui me chatouille le nez, quoi. Je vous dis, j'ai pas pu me raser. Opposition contrôlée, stratégie de l'attention. Et cet exemple-là, monsieur X et monsieur Y. Ça m'a été dit de la part de gens qui sont satanistes ou lucifériens. C'est pas que j'invente le truc. Évidemment, ceux qui le seront vont se sentir exposés ou trahis que j'explique cette histoire. Moi, j'ai jamais fait partie de leur clique de saltimbanque. Et donc, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc là, je vais réfléchir encore quelques secondes, voir si j'ai oublié quelque chose. En attendant, ça, je vais le mettre en rapport avec, quand ça sera possible, avec des exemples politiques. Mais je pense que tout le monde va se marrer quelque part. Si tu compares ça à la politique, tu as de nombreux exemples. Mais il ne faut pas oublier que c'est les deux qui travaillent ensemble. C'est pas un seul. C'est-à-dire quand par exemple tu dirais ouais alors moi je suis la France, monsieur X c'est l'OTAN et les Russes c'est monsieur Y. Faux. Les Russes ne bossent pas avec l'OTAN.
Ils auraient bien voulu, mais ça n'a pas été le cas. Donc là, c'est pas valable. Non, non, on a vraiment des exemples où, par exemple, tu vas avoir, je sais pas, d'après la théorie en place, tu choisis toi-même, tu prends RN ou LFI. Prenons LFI, par exemple. Alors, toi, tu es le gentil citoyen, tu fais confiance à Monsieur X, qui est LFI, et là, tu vas affronter la Macronie, par exemple, en disant ça c'est Monsieur Y. Alors LFI et la Macronie, ils s'engueulent, et quand toi vraiment tu t'engages dans une lutte politique contre la Macronie, paf, tu te fais planter dans le dos par LFI. Ça, ce serait l'exemple. Si c'est vrai, ben effectivement, ça colle. Bon, vous voyez bien le schéma. Donc on va partir sur cette base-là, sur cet exemple, Monsieur X, Monsieur Y, et puis je verrai de quelle façon je vais pouvoir l'intégrer dans ce qui va suivre, les vidéos qui suivent. Oh, moi je suis désolé, hein, je suis fatigué, pas rasé, pas lavé, pas coiffé, rien du tout, mais ceux qui m'ont influencé spirituellement pour arriver à cette vidéo, bah, c'est de votre faute. Oh là là, les yeux que j'ai, c'est pathétique. Bon, bah on a fait du boulot. Voilà. Bah écoute, il n'y a rien qui me vient de plus, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire de bien pour la prochaine. Donc voilà, portez-vous bien, et puis à la prochaine vidéo pour la suite. Allez, ciao.